Bonjour à tous, alors voilà, ça y est, on arrive à la fin de l'année et je vous propose une petite activité qui va vous apprendre quelques compétences, notamment un peu en informatique, mais pas que, vous allez voir, et puis qui pourra peut-être vous servir cet été, parce que je suppose que même si vous partez pas tous en vacances, moi je pars pas en vacances par exemple, c'est pas grave, on va quand même mettre le nez dehors. On va prendre l'air, etc. Et potentiellement, on va croiser des choses qu'on connaît pas, des bestioles et des machins. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a un paquet qui s'en cogne, mais pourquoi pas, ça vous est peut-être déjà arrivé de passer à côté de quelque chose, de dire « Ah tiens, c'est marrant ce truc, je sais pas ce que c'est ». Et ben écoutez, je vais vous apprendre, pour ceux que ça intéresse en tout cas, comment identifier telle ou telle bestiole, fleur, objet naturel. La méthode est un peu toujours la même en fait. Et puis, même si vous le faites pas pour des bestioles ou des objets naturels, c'est une méthode de recherche dont une partie de la méthode va vous permettre également de travailler et d'identifier des images grâce à un outil qui s'appelle la recherche par image sur Google, que tout le monde n'utilise pas, il y a plein de gens qui savent pas que ça existe. Or, c'est vachement pratique pour identifier une photo historique, un machin, enfin n'importe quoi. Ça peut vous servir dans d'autres matières. Donc je me dis, écoutez, allons-y, c'est un petit truc et astuce qui peut être utile dans la vie et pour votre scolarité. Donc je vous ai mis un diaporama, celui-ci. Alors bon, évidemment, moi j'ai choisi un sujet de SVT, fatalement, qui concerne donc les insectes de nos jardins. Alors j'ai fait une sélection des insectes les plus courants, les plus classiques qu'on peut trouver dans nos jardins. J'ai réussi à en trouver un paquet quand même. Je vous demande en fait, donc voilà, vous les avez, les insectes ABC, évidemment je vous ai pas mis leur nom, hein. Alors, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez peut-être pas, mais je pense que si vous avez regardé un petit peu, c'est des choses que potentiellement vous avez déjà vues, sans savoir ce que c'était forcément, mais que vous avez déjà vues. L'idée, c'est de les identifier le plus précisément possible. Vous contentez pas de me dire, je sais pas, c'est une coccinelle. Une coccinelle, d'accord, mais il y a plusieurs catégories de coccinelles, vous voyez, hein. Donc, il va falloir être un peu précis, si vous pouvez. Ne contentez pas de dire, c'est un scarabée. Des scarabées, il y en a plein, et ils ont plein de noms différents. Et d'ailleurs, j'ai mis pas mal d'insectes de la famille des scarabées, vous allez voir, je les ai mélangés, bien sûr, hein, mais... Donc évidemment, je vous ferai une vidéo de correction également, mais pour le moment, je fais pas la vidéo de correction, je fais juste la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour les identifier. Parce qu'évidemment, vous les connaissez pas tous. Donc, identifier les insectes suivants le plus précisément possible en utilisant l'une des méthodes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, quand on est face... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un que vous n'avez pas. Comme ça, ce sera mieux. J'ai pas mis de papillon, en fait, déjà parce que je suis pas très forte en papillon. Sauf celui-là, je le connais, pour le coup. Bon, voilà, je vous prends un exemple. Voilà, potentiellement, un insecte. Hein, les papillons sont des insectes. Je vous rappelle que les insectes, hein, c'est des bestioles à squelette externe, avec des pattes articulées, qui ont 6 pattes, donc 3 paires de pattes, et des ailes accrochées à leur thorax, c'est-à-dire cette partie-là sur l'insecte. Alors là, c'est un peu flou, évidemment, ma photo est géniale. Un insecte, c'est fait d'une tête, d'un thorax, ici, où sont collées les pattes et les ailes, et d'un abdomen. Alors après, c'est plus ou moins développé, c'est plus ou moins... bon, ça dépend des insectes. Mais c'est ça la définition d'un insecte. Voilà, 6 pattes, là, vous pouvez pas vous gourer. Donc, mettons que vous avez ce papillon, parce que vous voyez bien que c'est un papillon, à identifier. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour ça. Soit, d'office, vous connaissez son nom. Bah, c'est très bien. Mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je pense que c'est... Je vais vous dire un truc faux. Hein. Je pense que c'est un scolopendre. Voilà. Alors, vous savez bien que c'est pas ça. Donc, dans ces cas-là, si vous pensez avoir le nom de la bestiole, tant mieux, vous allez dans un moteur de recherche, pardon. Alors moi j'ai Ecosia là, mais bon, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être Google, ça peut être ce que vous voulez. Et bon, vous tapez scolopendre. Fatalement, on va vous proposer des résultats texte, et puis on va vous proposer des images. Et là, tout de suite, vous vous rendez compte que vous vous êtes gouré. D'accord? Donc ça, c'est une façon rapide de vérifier si votre premier instinct était bon ou pas. Oui, je sais, un scolopendre, c'est dégueulasse. Et en plus, ça mord. Donc on n'a pas envie de les croiser. Donc ça, c'est une première technique. Allez vérifier ce que vous pensez être bon. D'accord? Deuxième méthode, vous tapez la description du machin. Bon bah là, c'est un papillon, visiblement, et il est comment? Bah il est blanc avec des points noirs sur les ailes, vous voyez? Donc là, vous allez toujours dans votre moteur de recherche et vous tapez papillon
blanc, point noir. En fait, des papillons blancs à point noir, il y en a un paquet. Alors là, vous allez dans les images, les résultats d'images. Et là, bah, vous regardez un petit peu ce qu'on vous propose. Alors, par exemple, celui-ci, c'est un papillon blanc, c'est un papillon de nuit, hein, blanc à point noir, mais vous voyez bien qu'il n'a pas la même tête que le vôtre. Ici, pareil, c'est un blanc à point noir, mais c'est pas celui-là. Ah tiens, ça ressemble déjà vachement plus. Vous voyez, hein, ces deux-là, celui-là aussi, d'ailleurs, non, c'est pas mon image. Évidemment, c'est une image que j'ai pompée sur Internet, donc on va peut-être tomber dessus. Bon, bah, mettons, on clique sur celui-là. Tiens, Pieris brassicae. Bon, alors là, c'est le nom latin. Mais là, d'office, alors c'est pas toujours le cas, mais là, d'office, vous avez le nom du truc. Bon, faut quand même aller voir de quoi il s'agit. Donc vous cliquez, et là, ah bah super, c'est un article en espagnol, c'est génial. Alors moi, je parle pas l'espagnol, donc on va retourner en arrière. Cette vidéo est encore vachement bien préparée. Bon, attendez, cliquons sur celui-ci. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? On clique, on arrive là-dessus, alors... Bah non, oui, allez, j'accepte. On se balade, on retrouve notre papillon. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Tiens, la pierride de la rave. D'accord? On nous dit que c'est la pierride de la rave. Alors, en réalité, c'est un autre nom pour pierride du chou. Bon, bah voilà, là, vous avez le nom de la bestiole. Alors après, vous tapez, pour revérifier ça, parce que ça se trouve, vous êtes tombé sur un site internet qui disait n'importe quoi, hein, donc il faut toujours vérifier plusieurs fois ces informations. On vous dit c'est une pierride de la rave. Bon, très bien, alors tapons pierride de la rave. Image. Ah oui, hein, ça ressemble vachement à ça quand même, hein, pierride de la rave. Zoom. On va quand même aller voir sur Wikipédia ce qu'ils en disent. Donc c'est... Ah oui, alors le problème, petit papillon blanc, etc., c'est très bien, sauf que il a plusieurs points noirs. Le nôtre, hein, rappelez-vous, il en a qu'un. Ça ne va pas. Alors dans ces cas-là, c'est une pierride, hein, visiblement, c'est la bonne famille, mais par contre, c'est pas la pierride de la rave. Donc, on va taper... Il faut faire des recherches petit à petit. On va taper pierride, juste pour voir si on trouve pas le nôtre. Tiens. Celui-ci, il a qu'un point noir, ça y ressemble vachement plus. On clique, on arrive sur Jardiflore, pourquoi pas. Lutter contre les chenilles du chou. Ah ah, oui, parce que les papillons, ça sort des chenilles. Les chenilles, nanana, issues du papillon blanc, hein, il s'agit de la pierride du chou. Ah tiens, alors peut-être bien que celui-là s'appelle la pierride du chou. Vérifions, refaisons une recherche. Pierride du chou. Et là, dans les résultats d'image, on obtient... Ceci, alors ils nous remettent de la pierride de la rave. Pierride du chou avec 2 points. Bah, visiblement, il y a des variantes. Pierride du chou, pierride. Bon, on a l'air d'être quand même pas mal sur ce papillon, hein, pierride du chou. Vous voyez? Bah, c'est mon image, la pierride du chou. Ah bah justement, parlons-en. Donc vous voyez la technique, c'est soit vous connaissiez le nom de la bestiole, et puis vous vérifiez, et puis vous voyez si vous vous êtes trompé ou pas. Vous allez cliquer sur des images qui ressemblent à la bestiole en question, vous tombez sur des sites, vous recoupez les images, vous recoupez les informations, vous retapez, vous refaites des recherches de noms, etc. Et vous allez finir par trouver le nom de la bestiole. Bon, ça c'est une technique qui est un petit peu périlleuse, mais qui peut fonctionner. Autre technique, je vous montre que la photo, je l'ai prise sur Internet. Alors, autre technique... Ah non, je vais vous en parler juste après. Autre technique plus classique, c'est de passer par ce qu'on appelle une clé de détermination, comme ce que je vous avais demandé de faire... Quand est-ce que je vous ai demandé de faire ça? Pour identifier des fleurs. Moi, je vous recommande pour les animaux un site qui s'appelle Quel est cet animal? Vous voyez, quelesetanimal.com. C'est un site qui est assez bien fait, qui est assez complet et qui est assez facile à utiliser. Vous allez donc sur quelesetanimal.com et vous vous posez pas de questions, vous avez des articles qui sont intéressants. C'est surtout axé sur les insectes et les arachnides, etc. Mais il y a d'autres choses, il y a aussi des oiseaux et tout. Vous allez dans Galeries et clés. Clac, Galeries et clés. Alors les clés sont un petit peu compliquées, mais allez dans la galerie. La galerie, c'est une série d'images en fait. Ça vous aide à reconnaître votre animal. Et dans la galerie, on vous propose plein de catégories de bestioles et notamment de catégories d'insectes. Alors évidemment, là, vous cherchez un papillon. Donc vous allez chercher les papillons. Ça, c'est une image de papillon, d'accord? Vous n'en avez pas d'autres. Ça, c'est une image de papillon. Le nom scientifique des papillons, c'est les lépidoptères. Mais vous mettez en dessous de papillons, ici, la collection... en dessous de lépidoptères, ici, la collection des papillons. Bon, vous cliquez là-dessus.
ils vous mettent toutes les sous-catégories de papillons, et c'est à vous de trouver la sous-catégorie qui se rapproche le plus de la bestiole que vous avez. Et alors là, si vous regardez bien, alors vous avez des papillons à ailes recourbées, comme ça, enfin resserrés contre le corps, vous avez des papillons de nuit, vous avez des papillons avec des découpes d'ailes très particulières à l'arrière. Bon, à vous de chercher, et en fait, si vous cherchez bien, vous tombez sur cette catégorie-là qu'on appelle les pierridés. Enfin, c'est marrant, ça nous rappelle quelque chose, pierridés. Et on vous dit, les pierridés ont les ailes blanches ou jaunes, le plus souvent avec des taches noires. Ah bah dis donc, ça ressemble vachement, non? Alors vous cliquez quand même pour vérifier. Et alors boum, vous tombez directement sur typiquement le papillon que je vous avais mis en illustration. Alors les autres, là, vous voyez, ils sont très jolis d'ailleurs. Hein. Ils ont des ailes vertes ou jaunes avec une sorte de tache centrale comme ça. Là, vous avez... Alors là, vous avez le choix entre Pieris rapae, vous voyez, ou Pieris brassicae. Alors clairement, le nôtre, il ressemble plus à celui-là. Donc quand vous cliquez là-dessus, hop, et ben c'est bien ça, la pierride de la rave. Confirmé. Alors le nôtre n'avait qu'un point, mais clairement, il ressemble vachement à celui-là. Et bah du coup, c'est comme ça que vous identifiez votre bestiole. Alors vous serez pas toujours super précis, parfois il y a des sous-espèces un peu particulières, etc. Mais quand même, ça vous permet d'identifier votre bestiole assez facilement. Dernière technique, qui est la technique de la fouine, vous allez voir, parce que moi évidemment, en fait, j'aurais pu mettre des photos que j'avais prises moi-même, mais en fait j'ai pris des photos sur internet. Vous allez faire ce qu'on appelle une recherche par image sur Google. Alors, vous prenez, vous allez sur Google, vous allez dans Images, j'espère que je vais pas tomber sur des trucs chelous, voilà, bon, très bien, j'ai tapé n'importe quoi juste pour accéder à Images. Et là, plutôt que de taper papillon blanc à point noir, vous allez cliquer sur le petit appareil photo qui est là, vous voyez. Vous cliquez là-dessus, vous mettez importer une image, d'accord. Alors, il aura fallu, pardon, attendez, excusez-moi, il faut que je vous montre. Il aura fallu, dans mon diaporama, copier l'image en question. Alors, vous pouvez le faire soit en faisant un clic droit, mais je suis pas sûre que sur le PDF ça fonctionnera. Hop, si je fais ça, non. Hop, copier l'image. Oui, non, ça va pas aller. Il va falloir enregistrer l'image sur votre bureau. Alors moi, ce que je fais, c'est une capture d'écran. Je vous mettrai éventuellement les différentes techniques pour faire une capture d'écran, parce que moi je suis sur Mac, donc c'est un peu particulier. Sur Mac, il faut faire commande Maj 4, c'est un truc, et puis sur Windows, c'est encore autre chose. Mais je vous mettrai ça. Donc là, j'ai capturé mon image. Alors évidemment, c'est pas celle-ci que je veux faire. Attendez, c'est celle-ci que je veux faire. Donc je fais commande Maj 4, je capture mon image. Alors vous, je vous dirai comment le faire hein, sur votre ordinateur. Donc vous avez capturé votre image, elle est automatiquement enregistrée sur votre bureau. Et là, vous importez votre image, vous choisissez le fichier. Donc moi, ma capture d'écran, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est mon petit papillon là. Vous double-cliquez dessus, ça importe votre photo. Hop. Et là, direct, on vous donne, alors, soit une recherche possible, enfin une possibilité de réponse. Alors là, tout le monde me dit Pierrite du chou. Alors Pierrite du chou, Pierrite de la rave, visiblement c'est quand même assez proche. On va pas être d'accord sur la définition. Là, on met Pierrite de la rave. Bon, quand même... On m'indique Pierrite du chou, ok. On vous met des images similaires qui pourraient ressembler à la photo que vous avez à identifier. Et puis surtout, à la fin, tout en bas, on vous met d'où vient l'image. On vous met directement le site internet d'où vient l'image. Donc vous cliquez dessus et puis, vous voyez, moi je l'ai trouvé là. Ça vous donne directement du coup ce qu'est l'image en question, puisqu'on vous donne le site internet où l'image a été publiée. Vous voyez ? L'idée, ça c'est un outil hyper pratique. Savoir faire une recherche par image sur Google, ça vous permet d'identifier plein d'images et parfois de démonter certains fakes. On y reviendra peut-être l'année prochaine, je vous expliquerai. Parfois il y a des recadrages d'images qui permettent de faire croire des choses. Et puis l'intérêt de faire une recherche par image, c'est qu'on retrouve la photo originale et on se rend compte qu'en fait, il n'y avait rien de bizarre par exemple sur la photo. Bon bref. Donc voilà les différentes possibilités. Je fais des recherches de proche en proche sur Google Images, je tape papillon blanc à point noir, etc. Et j'essaye de recouper mes infos jusqu'à tomber sur un papillon qui ressemble
à celui que j'ai à identifier. Je fais une recherche grâce à quel est cet animal ou n'importe quelle galerie en ligne ou clé de détermination en ligne, et je finis de proche en proche par identifier mon animal. Ou alors je fais une recherche par image sur Google, d'accord, en utilisant donc encore une fois ce petit appareil photo. Écoutez, avec tout ça, à mon avis, vous devrez peut-être réécouter ma vidéo qui était un petit peu bordélique comme d'habitude, mais enfin bon, vous êtes habitués maintenant. Réécoutez éventuellement la vidéo, re-regardez-la pour voir comment j'ai fait, et vous verrez que c'est un truc qui est hyper pratique pour identifier des choses, soit des choses de SVT, soit des images ou des documents en général, voilà, pour savoir d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire. Bon, bah écoutez, à vous de jouer maintenant. Vous allez m'identifier toutes ces petites bestioles là que je vous ai mises. Elles sont belles. J'ai pris des belles photos. Et c'est potentiellement que des choses que vous pouvez voir en ce moment dans les jardins, etc. Si vous ouvrez l'œil, voilà. Alors je sais, il y en a qui vont pas vous plaire, que vous allez trouver horrible. Bah écoutez, c'est la nature, hein. Faut vivre avec. Bah écoutez, j'attends vos retours pour ceux qui veulent. Évidemment, c'est pas évalué, hein. Voilà, c'est juste pour le plaisir entre guillemets. Et puis bah écoutez, à vos recherches. Allez, à la prochaine!